Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue. Les obsèques du journaliste Hansi Marks auront lieu le 29 octobre en cours aux États-Unis, où il sera également inhumé. À Port-au-Prince, les petites détaillantes déplorent l'absence de toute disposition de la part des autorités sanitaires pour lutter contre la propagation du choléra dans les lieux publics. Le centre psychiatrique Mars Klein, Franklin Normil, fait face à de multiples difficultés pour assurer la prise en charge des patients. Le ministère du Commerce américain interdira l'importation de la mangue Madame Francisque aux États-Unis à partir de janvier prochain, a alerté l'ex-ministre de l'Agriculture, Joannas Gay. Une trentaine de détenus libérés par la justice à Petit-Gouave suite à une session spéciale en correctionnel s'est félicité le chef du parquet de la juridiction de ce ressort, maître Pierre-Éliott Paul. Le secteur de la presse n'est pas épargné par la crise globale. Des journalistes dénoncent notamment les cas d'assassinat et de disparition dont sont victimes des membres de la corporation. Madame, Monsieur le Sénateur, pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, les obsèques du journaliste Hansi Marks auront lieu le 29 octobre en cours aux États-Unis, où il sera également inhumé. Il est décédé des suites de cancer dans un hôpital aux États-Unis. Des funérailles symboliques sont également prévues pour le défunt samedi à Port-au-Prince. Les petites commerçantes au marché Salomon à Port-au-Prince déplorent l'absence de toute disposition de la part des autorités sanitaires pour lutter contre la propagation du choléra sur le territoire. Elles en veulent pour preuve l'état d'insalubrité dans lequel elles évoluent à cet endroit. Leurs étals côtoient des tonnes d'immondices et elles prennent leur repas sur place, ont-elles avoué. Écoutons-les au micro de Chilov Semixon et José François. L'État pas fait rien pour moun qui choléra. Dirigeant pas fait rien pour moun qui choléra. Misère dans moun nous quand quand m'chita non plus fatra, m'a nettoyer, m'a travail, m'a réaliser rien. Petit bonne misère, chimé dans moun dame et la vie dans moun dame. Si m'a dit $30 pour moun manger. Toute qualité problème dans moun dame moun. Nous mettre voyer filmer moun nous pas faire rien pour moun. Pas gagner qu'après dans pays. Dirigeant pays c'est ça le bon Dieu qui a changé. Pas que moun encore qui a changé dirigeant pays. Et tirer voler, mettez voler. Moi même c'est misère m'a passé, c'est dans cette calamité m'a passé dans la rue. Pas que m'ta fait rien pour moi dans pays là. Les malades disent m'ge choléra et va finir l'hôpital et mourir m'a mourir. Dans nos capitale, son capital fatraqué, pas que ville vrai. L'entendez son d'où vinn dans ville. La pénurie drastique du carburant complique la situation des patients du choléra, se désole Maxo Louis, un conducteur de taxi-moto résident à Carrefour-Feuille. Les ambulances n'arrivent pas à évacuer les malades, dit-il, ajoutant qu'il utilise sa moto pour sauver bien des vies. Maxo Louis, flanqué d'une passagère, préconise le respect des principes hygiéniques pour se prémunir du micro à l'origine du choléra. Écoutons leurs propos recueillis par Chilov Semixon et José François. Par exemple, pas une ambulance qui court avec ça, ou même qui moto, qui va courir avec, et c'est ça même des proportions, les minérales qui sont nous, pas prêter avec nous. Retirer le pêchement normalement. Très sensible pour la caméra, c'est peut-être le gros normalement. Pour le mouiller, je passe à mettre le gros pour le mouiller. Vaisseau moto, navire à gros, faire de l'eau galon, pour mettre la petite moto à servir. Minéral pour cabinet, pour fin jouer tout, pour passer le lambala, pour fin jouer mal. Le secteur de la presse n'est pas épargné par la crise globale. Des journalistes dénoncent notamment les cas d'assassinat et de disparition dont sont victimes des membres de la corporation. Pour eux, leur travail n'est pas toujours valorisé comme l'atteste la précarité de leurs conditions de vie. Ils estiment que la crise énergétique a empiré la situation. Écoutons le confrère Ézéchiel Maxi au micro de Véron Arnaud et de Stravinsky Deramo. En tant que journaliste qui a fait un travail noble dans la société, nous là comme prépondérant pour nous capables de mettre information, mettre dialogue dans la société. Mais la situation aujourd'hui, c'est une situation alarmante parce que nous ne touchons pas toute situation crise pays a fait face là. Nous-mêmes, nous avons marché dans la rue, nous pas en sécurité. En plus de ça, tout
nous avons difficulté pour déplacer parce que pas gagner véhicule nous-mêmes pour nous travailler. Ça qui a un gros impact sur le travail nous, qui empêche nous arriver et pour nous faire travail nous comme ça doit dans un pays côté que nous remarquer toute valeur nous yo a dégringolé. Donc ça veut dire question à faire journaliste dans le pays d'Haïti c'est une non et comme nous t'a dit ça yon et bagay qui vraiment négligé qui méprisé nous donc maltraité dans tout sens malgré et tout message nous lancer tribord par bord et nous-mêmes journalistes nous mal vivre nous pas gérer nous pas gérer famille nous bourrer avec une série de problèmes. Je dis nous croire que pays li doué capable et penser ensemble avec travail la pression qui c'est un pilier important qui pour faire question à faire information aller plus loin dans le pays d'Haïti. Par ailleurs, Ezekiel Maxi a fait savoir qu'il est impossible pour la plupart des journalistes et travailleurs de la presse de joindre les deux bouts. Personnellement, il s'adonne à des petites activités parallèles pour assurer sa survie et celle de sa famille. Toutefois, il prône le respect de la déontologie journalistique et appelle à la conscience des autorités pour permettre de prendre une nouvelle orientation. Ezekiel Maxi est toujours au micro de Véron Arnaud et les Stravinsky des Ramos. L'activité nous essayons de mener, c'est à part de radio, nous développer de l'autre stratégie, côté nous entrer dans des business, nous vendre des marchandises, ensemble avec une série de monde, nous capables et pour nous capables de rentrer l'autre moyen pour nous capables de suivre la famille parce que ça est vraiment dans la radio aujourd'hui, il faut que dire nous ça. En pile dans confrères nous yo à vivre avec hypocrisie, ça nous pas utile nous rien. Et je dis à moi-même, moi pas capable encore, moi obligé, donc faut que moi dis ça yo parce que nous-mêmes si nous faisons un travail aussi noble que ça, nous servons tout le monde, nous là pour opposition, nous là pour gouvernement pouvoir en place, nous là pour tout l'autre secteur commerçants, secteur privé, nous là pour tout, nous faisons toute information passée, mais pendant ce temps, nous-mêmes, je dis, nous chargeons ensemble avec difficulté, ça au bas nous, radio, nous pas capable de subvenir avec besoin. Donc nous-mêmes, nous obligés de développer de la stratégie pour nous capables, si nous rentrer en moyen en plus pour nous gérer là, pour nous bailler si nous manger. Donc c'est une plus grosse difficulté qu'on ferait travailler la presse nous même yo a fait face. C'est question à faire insécurité et les apprendre ça. C'est avec Glonanger. Des syndicats d'enseignants et des organisations de parents d'élèves ont exprimé mercredi leurs préoccupations en raison de la paralysie des activités scolaires à travers le pays. Selon la secrétaire générale de la Confédération des enseignants haïtiens CNEH, Magali Georges, le gouvernement est responsable de cette situation de blocage systématique. Elle souligne que 150 000 enseignants du secteur privé de l'éducation ne sont pas rémunérés à cause. Nous sommes ensemble organisation dans la société qui est syndicat enseignants, association étudiants, association parents, qui là aujourd'hui pour nous exprimer inquiétude nous sur affaire l'école qui ferme dans le pays et surtout sur l'attitude qui mêle dans le gouvernement face à problème ça. Nous-mêmes nous disons inacceptable 2 mois après pour l'école doit ouvrir dans le pays. Au lieu pour l'ouvrir, le gouvernement, c'est monter prix gaz qui vient ajouter une autre crise sur différentes crises nous connectées dans le pays. Déjà, avec des crises économiques, crise politique, crise et sécuritaire. Nous venons là pour nous dire, lançons un cri sous nom 150 000 enseignants dans le secteur privé d'éducation qui ne payent pas de salaire, donc qui ont un gros problème pour vivre. De son côté, Eugène Smirnov du collectif national des enseignants pour une éducation de qualité, CONEC, invite le Premier ministre à entendre la voix de la raison et à surseoir à l'ajustement incontrôlé des prix du carburant. Pour lui, c'est le seul recours du chef du gouvernement pour dénouer la crise. Ses propos. Le gouvernement il ferme l'école, plus particulièrement Ariel Henry il ferme l'école là. Nous avons demandé pour faire coûte que coûte pour ouvrir l'école là. Parce que c'est le type d'éducation dans la société qui va déterminer quel type de société ouvrir. Je dis à nous là, nous demandons pour Ariel dégager, descendre le prix de gaz là, tourner sous décision, pour pas monter un gaz à 128%, pour tourner sous décision pour monter le gaz là, et puis pour mettre en sécurité, pour tout le monde qui chercher l'école, parce que l'on regarde en Irak, quand il y a une guerre, si on a l'école.
Le responsable du centre psychiatrique Mars & Klein, Franklin Normil, s'insurge contre la grande passivité des autorités face aux multiples difficultés rencontrées par l'institution en cette période. Le docteur Normil a indiqué que l'institution manque de tout et ne peut subvenir aux besoins des patients. Il n'y a pas d'intrants pour assurer le nettoyage des lieux. Il n'y a pas de nourriture ni d'eau potable, a alerté le médecin, ajoutant que 70 malades sont internés à ce centre hospitalier. Pour Franklin Normil, la conjoncture a nettement aggravé la situation. Il est au micro de Vladimir Prideville et je suis Philippe François. Côté conditions pas réunies, d'accord? Mais comme on dit, où arriver là, plus ou moins, il y a des structures de nettoyage, il y a des gens qui sont là, mais normalement, après, ou du moins pendant la crise là, la situation était vraiment difficile. Elle est difficile dans le sens que pour nous les malades de manger, ouais, nous obligés d'acheter un bonbon de gaz parce que chaque semaine, ça coûte 5 000 €. Vous comprenez ça veut dire? Donc ça veut dire pour nous bailler et à peu près 60 à 70 pour manger. Donc le centre de psychiatrie, c'est un centre qui est censé lui-même gagner un mode de fonctionnement qui est différent de l'autre spécialité. Par exemple, nous recevons toute qualité de monde. Ouais, il y a des gens qui sont les SDF, qui sont domicile fixe, qui prennent dans la rue. Il y a des gens c'est la mairie, il y a des gens c'est pénitentiaire, il y a des gens c'est juge de paix. Donc ça veut dire que nous avons tout le monde pour nous prendre en charge. Et dans le moment côté que le pays a l'eau, vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut que les gens manger, il faut que les médicaments, vous comprenez? Donc ça devient fait que nous, si nous-mêmes, arrangez-nous selon moyen pour que nous assurions plus de charge de nous. Vous comprenez? Pas de gros moyens, mais quand même nous jouons quand même en possibilité, d'accord? Pour que nous assurions. Pour sa part, le syndicaliste Vincent Jean Willem a fait savoir que les employés se trouvent dans l'impérieuse nécessité de faire des cotisations en vue de fournir un minimum de services aux patients qui fréquentent l'institution. Il appelle à la contribution des donateurs afin de leur faciliter la prise en charge des malades. Pour lui, la hausse des prix du carburant a empiré la situation socio-économique du pays qui empêche aux proches des internés de leur accorder le strict minimum. Il est au micro de Vladimir Prideville et je suis Philippe François. Arriver dans la société, passer dans l'État démissionnaire. On veut dire, si vous avez l'État démissionnaire et qui ne prend pas responsabilité, qui mode de société vous les gagne. Vous comprenez? Alors imaginez, ici on a des gens qui ont des problèmes de tête. Bon, l'État compte une allocation pour l'hôpital à fonctionner. Par contre, depuis qu'il est nous venu, ni pas de gens qui disent rien. Ça veut dire, yo lagué ou voulez survivre, qui livre à lui-même. C'est directeur, administrateur, nous-mêmes qui mettons ensemble, qui formons une équipe, ou ouais, qui ça nous a fait. Des fois, c'est le directeur qui retire comme l'empoché pour bâcher. Des fois, c'est nous-mêmes, personnel là, qui fait ça. Des fois, c'est l'administrateur, parce que l'orvin là, pas de consultation faite. Il ne faut pas faire comme bâcher. Il faut malade du bois de l'eau, il fait chaud. Est-ce que vous comprenez? Et ouais, par exemple, nous avons ça. Il y a un problème. Son crédit administrateur a obligé de faire pour lâcher comme ça. Pour nous pour verser comme la par morceau, pour nous voir si nous va faire de l'eau à monter, parce qu'il faut pas la bien. Madame, monsieur, c'est tout. Restez branchés le Télépacifique pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.